Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi, Jésus. Puis te dire, je suis amoureuse. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Et te dire, où irai-je loin de toi? Que soufflent les vents sur ma route? Que se lèvent les tempêtes et les sorciers sur ma route. Moi, je sais que tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle. Emmanuel. Et cherche producteur. Bâche. Ange Frisca Dionzo. Vous m'avez manqué. Ça va? Ça va. Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à vous. Je suis là. Je suis à mon poste. Je n'ai pas changé. Je suis là. Ça a chauffé sur moi. Hein. Là, j'ai fait cette vidéo là pour vous dire que ça a chauffé sur moi. Non, école n'est pas facile. École n'est pas facile. Et regardez mes yeux. Là, il est quelle heure? Quand je vous enregistre là, il est 9 h. Je suis réveillée depuis 3 h du matin pour... Est-ce que je me suis présentée? Bah, il faut qu'on se présente, dis donc. Ange Prisca Dionzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution, la légende. Ici, on ne casse pas les papous. Ici, nous, on prend l'ascendant. Nous, on dit qu'on divise l'air. C'est-à-dire que pendant que je suis avec un homme, lui, il est en train de faire ses formations, il s'en va en haut. Quand il me demande de lui donner un deuxième enfant, je dis, monsieur, je ne peux pas. Comme c'est moi qui porte la grossesse et c'est moi qui vais changer les couches, ça va me mettre en retard. Il faut attendre. Moi, je vais me former aussi. Comme ça, on sera au même niveau. C'est ça. On appelle ça le mindset. Mais vous, là, quand on vous met dans le foyer, c'est vous qui êtes en train de faire enfant, on dirait des bêtes. Vous avez vu le nouveau Premier ministre, là? Je viens. Parce que comme je ne sais pas aux informations, c'est hier, j'ai vu que la France a un nouveau Premier ministre. Il est en train de reproduire le programme de Marine Le Pen. Je vous ai dit que Marine Le Pen a gagné l'élection. Là, vous dites que je mens. Donc, vous qui avez un programme de deuxième, troisième enfant, quatrième enfant, là, réfléchissez. Parce que nous tendons vers l'annulation des aides sociales. Aides sociales, vous regardez et puis vous tremblez là. Vous les idiotes femmes africaines. Donc, ici, on prend l'ascendant. Ici, on bâtit les systèmes de pensée. Voilà. Ici, on change notre mindset. Ici, on révolutionne la mentalité des femmes africaines qui sont très souvent en dépendance affective. On reformate tout ça. On casse les codes. Nous, on ne casse pas les papous. Nous, on casse les codes. D'accord? Et puis, nous, on ne retourne pas à nos ex. Comme on n'a pas de rétroviseur, nous sommes des avions. On s'en va seulement. Voilà. Ici, on a des challenges. Et puis, on construit nos enfants. Et puis, ici, on reste concentré. Et puis, on lit. On lit beaucoup. Ici, on lit. Parce que la lecture, ça donne l'esprit d'analyse et l'esprit critique que vous n'avez pas. C'est parce que vous ne lisez pas que vous êtes bête là.
Et puis les hommes là viennent jouer avec votre vie. C'est ça. C'est la lecture qui fait ça. Le manque de lecture là. Le manque de lecture fait que la communauté africaine vit dans une forme de misère d'esprit. Vous ne faites pas travailler votre intellect. Vous êtes habitué à... Vous avez habitué votre cerveau à la facilité. Donc, du coup, votre cerveau ne réfléchit plus. Donc, quand un homme vient comme ça dans votre vie, je t'aime, prends mon cadeau, fais de moi ce que tu veux. C'est ça, ils vous font. Et puis maintenant, vous pleurez sur les réseaux sociaux. On appelle ça de la dépendance affective. Ça va, je me suis présentée. J'ai fini de chanter. Si vous voulez dire que je n'ai pas une belle voix, je m'en fous. Vous savez que Jésus qui est là, il aime les gens comme nous. Hein. Nous qui chantons mal là. C'est nous-mêmes Jésus béni. D'accord. Parce qu'on ne fait pas semblant. Si. Nous, on chante ce qu'on peut chanter. Les autres, ils ont répété jusqu'en... Entre-temps, ils sont dans la fornication. Attendez, je vais enlever... voilà. Je suis à mon poste. Bon, ça va, ça a été, mes examens ont été super. École a chauffé sur moi, beaucoup. C'est pour cela que ce temps-ci là, j'ai envoyé une vidéo. Maintenant, même c'est une vidéo, vous allez la voir même. Vous voyez, tout ça là, c'est trop long. Et puis, j'ai enregistré les vidéos et puis je vous envoie toute la semaine, un jour. Je n'ai pas enregistré de vidéos la semaine dernière, toutes ces semaines-là. Vous avez eu des vidéos, mais c'est des vidéos que j'avais déjà enregistrées parce que je travaillais. Et pour toutes ces personnes-là qui m'ont contacté en inbox, tout ça, vous avez vu que c'est aujourd'hui, je vous ai répondu. Donc, je vous disais tantôt que je suis réveillée depuis 3 h du matin. Parce que j'avais pratiquement 180 messages WhatsApp. Et puis, j'avais, je crois, 32 messages Messenger sur Facebook. Donc, j'ai répondu à tous ces messages-là. Et ça m'a pris 4 heures. Il fallait écouter les audios, répondre. Il y avait des cas d'urgence. Donc, j'ai tout répondu. Tout va bien. Je suis à mon poste. Ça va. Je voulais vous parler un peu de la deuxième partie. Parce que je vous ai fait une vidéo. J'ai dit... alors, la vidéo que j'ai faite où j'étais en cuisine avec mon équipe. Nous sommes au nombre de 10. Ce jour, il y avait 3 absents. C'était le pot d'au revoir. Donc, il fallait représenter un plat de ta région. D'accord. Donc, comme moi, mes parents sont ivoiriens. À la base, moi, je suis zimbabwéenne. Mais comme la Zimbabwe, là, je ne suis pas encore partie là-bas. Ils ne m'ont pas encore reconnu. Donc, je suis au milieu. Donc, j'ai pris à checker à locaux. Poisson, j'ai fait. Ils ont bien aimé. Ils ont tout mangé. Et puis, il y avait Olfa. C'est qui avait la peau blanche, là. Elle est de la Tunisie. Jean-Louis, lui, il est quoi? Il est haïtien. Cécile, bon, elle est d'origine, je crois, gabonaise, mais elle est française. Elle est née ici, tout ça. Elle est métisse, vous avez vu. Après, bon, il y avait des Antillaises. Il y a Myriam qui est de la Guadeloupe. Emrance qui est du Congo, Kinshasa. Bon, on faisait vraiment un pot pourri, hein. Ici. Et puis, il y a 3 absents. Il y a Mamadou qui est ivoirien qui n'était pas là, qui avait un problème de santé. Il y a Shirley qui n'était pas là. Elle, c'est une petite française. Bon, c'est une africaine française. Bon, bref. Donc, on avait tous... Voilà, on était un groupe de 10 apprenants. Et puis, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. L'examen, comme je vous l'avais dit, ça s'est bien passé. Super. On attend les résultats. C'est dans 6 semaines, les résultats, donc on attend. Moi, pour ma part, bon, tu sais, quand tu as passé un examen, quand tu as eu, tu sais que tu as eu, hein, quand tu n'as pas eu, tu sais. Si. Il y avait 3 modules, entrée, plat, dessert. Et donc, pour avoir le titre professionnel de cuisinier, il faut avoir validé les 3 modules. Donc, moi, je pense que je l'ai. Maintenant, on attend les résultats finaux. Parce que j'ai exécuté à la perfection mon entrée, mon plat chaud et puis mon dessert. Et j'ai fini dans le temps. Vous voyez un peu les émissions de Masterchef là. C'est exactement ce qu'on fait. Voilà. C'est Masterchef qu'on a fait. Chacun, vous avez vu un peu la cuisine. Donc chacun a son poste de cuisine. Et puis on ne communique pas. Vous avez vos ingrédients, vous prenez. Et puis chacun fait ce qu'il a à faire selon les directives de la fiche de l'examen. Je ne sais plus où j'ai mis ma feuille d'examen là. Bon, bref. C'était une feuille comme ça où il y a des inscriptions dessus. Donc, moi, j'ai gribouillé un peu. Bon, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire et c'était bon. Ce que j'ai fait, c'était bon. Je suis tombée sur le poisson. Donc, il fallait habiller le poisson, lever les filets, préparer la recette qu'ils m'ont demandé de faire. Donc, j'ai fait ça avec les ingrédients que tu as à ta disposition.
Donc, tu as fait ça. En dessert, j'ai fait une tarte avec une compotée de fruits et puis à la mirabelle avec la pâte brisée. Donc, j'ai réussi ma pâte brisée aussi. Le temps de cuisson, tout ça c'est noté. Ce qui est noté aussi, c'est comment tu travailles. Est-ce que tu respectes les normes d'hygiène HACCP? Le sale ne doit pas rencontrer le propre ne doit pas rencontrer le sale. Tout ça. Comment tu travailles, comment tu t'organises? Est-ce que ton plan de travail est constamment propre? Voilà. Est-ce que tu te laves les mains toutes les 20 minutes? Voilà. Tout ça, on regarde ça. Donc moi, à mon niveau, c'était bien. Comme moi-même, à la base, je suis quelqu'un, je suis propre avant, je suis rigoureux, tac, 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 tac. J'ai fini dans le temps. J'ai fini bien avant même le temps. On avait 4 heures pour faire la cuisine, là. Entrée, plat, dessert, on avait 4 heures. Moi, j'ai fini en 3h30 minutes. Donc, tout s'est passé bien. Bon, j'ai lancé la vidéo et puis il y a un idiot là-bas sur TikTok qui a écrit: ah, parce qu'elle nous insulte là, c'est pour faire cuisine, formation de cuisine. Vous savez, c'est ce que j'appelle les mentalités limitantes. Est-ce que vous savez que moi-même, je ne suis pas née pour travailler dans le bureau? C'est les pauvres. J'ai dit à mon petit frère que, mon petit frère là, il a dit que tu sais que tu es pauvre, non? Moi, dans 3 ans, il serait plus riche que toi. Il dit, mais je te crois. Les entrepreneurs et les artisans sont les plus riches du monde. Si vous ne savez pas ça, je vous dis. Les fonctionnaires et les gens qui travaillent dans les bureaux là sont les plus pauvres. À part ceux qui volent. Voilà. Salaire là, c'est pour les pauvres. Et puis moi, je ne suis pas née même pour travailler pour quelqu'un. Moi, je dois commander parce que j'aime commander. Donc, je me forme pour diriger ma propre entreprise. Mon frère, toi qui as écrit un message comme ça, là, tu n'es pas intelligent. Parce que si je te donne la fortune des plus grands chefs cuisiniers de ce monde, ils peuvent acheter même toute ta nation. Après, ça dépend de quel niveau de chef tu veux être. Voilà. Ça dépend. Moi, je veux être une renommée internationale dans la cuisine. Ok? Voilà. Et puis, représenter dignement les couleurs de l'Afrique. Présenter la cuisine africaine sous d'autres angles. Et ça passe par la formation. Donc, je suis allée en formation. Vous savez, ce qui manque aux Africains, c'est la formation. Les Africains pensent que pour faire un métier, tu as appris auprès de ta grand-mère, auprès de ton grand-père, c'est fini. Bah non. Regardez un peu la cuisine africaine. On cuisine bien en Afrique. Mais tu vas prendre un restaurant africain. La personne qui tient le restaurant, elle cuisine bien, non? Le jour où la personne tombe malade, celui qui le remplace là, il fait la même recette, mais ça n'a pas le même goût. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas la notion de quantité et de fiche technique. Et c'est ça que je suis allée apprendre. Nous, on ne calcule pas. Nous, c'est au pif. Aujourd'hui, j'apprends que pour faire par exemple du tchèp, si j'ai 1 kilo de riz, je dois avoir telle quantité d'eau, tel nombre d'oignons, telle quantité de choux, telle quantité de carottes. Ça fait que même si je ne suis pas demain dans mon restaurant, il y a une fiche technique. Celui qui va travailler, qui va exécuter le plat du tchèp, par exemple, quand il va faire là, il regarde la fiche technique, il regarde la progression, il fait exactement ce qui est là et il aura le même résultat que ce que moi je fais. Il n'y a pas un jour c'est doux, un jour c'est pas doux. Vous voyez, c'est les blancs qui créent le son. C'est pour ça que je suis allée à l'école. D'accord? Moi, je ne veux pas travailler dans le bureau. Moi, je ne suis pas née pour travailler dans le bureau. Ça, c'est les pauvres. Tu es sous les ordres des gens, on te stresse pour avoir 5 000 € à la fin du mois. Ça, c'est quoi? Mon patron de Poissy, je l'ai appelé hier. Je lui ai dit que tu sais que je serai plus riche que toi dans 5 ans. Il dit, mais je te crois. Il dit, ah d'accord. C'est lui-même qui m'a encouragé d'aller à l'école. Il dit, vrai tout, va acquérir les codes. Comme ça, il te donne les vrais marchés. Regardez-moi celui-là. Traiteur, tu sais ce que toucher traiteur. Moi, je veux être le catégorie de traiteur où on te fait les chèques de 700 000 € pour nourrir 100 personnes. Moi, je ne veux pas. Moi, je suis en train de viser en haut. Attention. C'est comme ça, vous minimisez les métiers des gens. Regardez, en Afrique, là, il y a une dame qui est à Trècheville. Je vous raconte une histoire vraie. Elle vendait au bord de la route, là. Elle vend yaourt grotto, elle vend les bissap, les jus, et puis elle fait banane braisée, arachide braisée, et banane braisée, maïs braisé. Elle est à Trècheville. Et ses frères et ses soeurs sont tous fonctionnaires. Donc, quand il y a des problèmes dans la famille, là, elle, on la laisse. On ne lui demande pas cotisation. Ce sont ses frères policiers, enseignants, c'est eux, on encaisse. Entre-temps, enseignants policiers, là, c'est 200 000, 300 000, 400 000, ils ont. La femme, là,
Où elle est sur sa table, elle est en train de vendre ses yaourts, ses jus là. Elle se tape plus de 1 300 000 francs CFA le mois. Non, je vous raconte une histoire vraie. Cette femme-là, quand je l'ai rencontrée, elle est en train de construire. Il dit c'est en 2021. Elle est en train de construire sa maison. Je crois que c'est derrière, à côté, à Tia Salé ou un truc comme ça. Ses parents ne sont même pas au courant. Pendant ce temps, ses frères fonctionnaires, ils sont dans la pourriture de Yopougon là. On ne la calcule pas, hein? Elle a 3 enfants, on ne la calcule pas. La dame se fait des sous. Asseyez-vous. Restez là à... Je vais vous laisser vos sauvageries. Bon, je vais m'adresser maintenant à mes mind people qui avaient des enfants. Qui ne veulent pas, qui ont décroché. D'accord? Ça dit qu'il y a des enfants qui ne veulent pas forcément aller à l'université, faire de grandes écoles. Ils veulent pas. Ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour... Et puis, ils n'ont pas le courage. Parce que pour faire de grandes études, il faut avoir les capacités intellectuelles. Et surtout, beaucoup de courage et de discipline. Mais ils n'ont pas ça. Ce n'est pas grave. D'accord? Ne vous stressez pas. Ne vous stressez pas. Je suis fatiguée. Hey, depuis 3 heures, je suis réveillée. Ne vous stressez pas. Il y a une solution à tout. Alors, quand je suis arrivée ici en France, j'ai compris pourquoi les Occidentaux commandaient le monde. Parce que chez les Blancs, il y a plusieurs classes. D'accord? Et l'artisanat occupe une grosse place dans le programme éducatif de la France où je suis. Donc, les Français ont créé ce qu'on appelle les chambres des métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les facultés des métiers. Alors, moi, j'étais à la faculté des métiers de Évry. À la faculté... Vous vous rappelez dans l'école? À la faculté des métiers... Ça, là, il ne faut pas s'en cuisiner. Il y a longtemps, ils m'ont giflé. À la faculté des métiers, on apprend l'assistanat en entreprise, on apprend l'automobile, on apprend banque et puis assurance. Si, là où je suis là, on fait banque et puis assurance, boulangerie, pâtisserie, coiffure esthétique, commerce immobilier, comptabilité et gestion. Moi, j'ai déjà fait comptabilité et gestion à la chambre des métiers de Melun. J'ai fait 2 ans de comptabilité et gestion. Donc, moi, j'ai un diplôme à la chambre des j'ai eu un diplôme en 2023, là. J'ai eu mon diplôme de assistante de dirigeante d'entreprise artisanale, ADEA. D'accord? Qui est un peu l'équivalent d'un bac plus 2. On a conception, fabrication et maintenance industrielle. On a cuisine, restaurant que moi j'ai fait. On a électronique, énergétique. On a hôtellerie, tourisme, informatique, vente et distribution. Vente et distribution, je me suis approchée un peu pour comprendre ce que ça veut dire vente et distribution. En fait, vous voyez un peu comment nous, en Afrique, on ne sait pas vendre là. Comment on parle aux clients, comment, quand les clients rentrent, on les regarde comme ça, et puis on ne s'occupe pas de là. Et puis quand ils sont, ils ne reviennent plus là. Et puis quand on ouvre boutique, on ferme après là. Il y a son école. Il y a son école. Comment on vend? Il y a son école. C'est à la faculté des métiers. Vous voyez, quand tu arrives ici en France, chez les Blancs, là, tu arrives dans un centre commercial comme ça, tu rentres dans une boutique. La blanche, là, même quand elle te voit, là, elle sait que tu es pauvre, que ces affaires-là, tu n'as pas payé. Tu vas essayer bien. Elle te regarde comme ça. Vous voulez que je vous aide? Vous avez besoin de ceci. Et puis avec un grand sourire. Et puis quand tu as fini d'essayer tout, tu as déposé là. Tu sors. Au revoir. Bonne journée. À très bientôt. On apprend ça là-bas. Si. Mais les Africains, vous qui pensez qu'on n'apprend pas partout là. Africain, même tu arrives dans sa boutique, elle est au téléphone. Et copine, on dit quoi? Machin. Il y a une dame là qui est rentrée dans mon... Quand tu vois pauvre, même tu connais, ils emmerdent les gens, ils sont pauvres comme ça, on va venir faire chier les gens dans le magasin là. Puis elle t'éloigne comme ça. Tu ne sais même pas à qui tu as fait. Moi comme ça là, si je rentre dans ta boutique là, tu as dit non, il y a mon cette pauvre là. Entre-temps, c'est une légende qui est rentrée comme ça. Tu ne connais pas à faire. Donc on apprend ça là-bas. Oui, on apprend à vendre. On apprend tout. Donc les parents, ne désespérez pas. On n'est pas tous faits pour être dans les bureaux. La bureaucratie, là, il y a les gens qui font la politique, il y en a qui sont docteurs, il faut de tout pour faire un monde. Mais moi, ce que je peux vous dire, si votre enfant a choisi une branche, qu'il soit le meilleur dans ce qu'il a choisi. Si par exemple, elle est coiffeuse, mais elle doit coiffer la femme de Macron. Oui. Elle doit coiffer les Beyoncé là.
Donc, elle doit être la meilleure coiffeuse du monde mondial. Si par exemple, ton fils veut faire de la boulangerie, mais il doit être le meilleur boulanger pâtissier. S'il veut faire de la pâtisserie, vous voyez, c'est deux écoles différentes. S'il veut faire de la pâtisserie, il doit être le meilleur. Vous voyez les chefs pâtissiers français là. Hein? Vous voyez? Est-ce que vous voyez même? Et Macron mange dans les mains. Et respectez les codes des métiers artisanaux là. Hein? Ne vous amusez pas à ça. Hein? Il a dit, moi, médecin même peut faire quoi devant moi? Salaire de docteur même peut, des médecins va faire quoi devant moi? Moi, j'ai fini là, j'ai mes clients là. Quand il fait les devis, c'est des devis de 20 000 euros, 30 000 euros. Vous la même, vous avez quel problème même? Je reste concentré, le diable me distrait. Donc, vous voyez, vous qui êtes ici à la diaspora, si vos enfants ne veulent plus aller à l'école loin, non stress. Non stress. Allez dans des forums comme le forum des métiers, le salon des entrepreneurs. Essayez de vous diriger vers une faculté des métiers, vers une chambre de commerce et d'industrie. Prenez des renseignements pour vos enfants. Demandez-leur ce que vos enfants veulent faire. Et c'est là qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant quand tu inscris les enfants dans les activités. Quand j'étais à Boulogne-Billancourt, je travaillais mon premier boulot. Mon petit que je gardais là, tous les mercredis, je l'accompagnais pour faire atelier cuisine. C'était son activité. Il aimait bien ça. Je n'ai pas compris en fait. Mais l'enfant, il aimait bien ça. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais vous voyez, quand tu mets l'enfant dans les activités, ça peut être un talent comme ça qu'il est en train de développer. Ça peut être une issue de ses cours quand l'école là, ça coince. C'est pour ça que c'est important de mettre les enfants dans les activités. Ça peut être une issue de ses cours. Regardez l'école de danse de ma fille. Mais la dame là qui tient l'école de danse, Julie. Mon frère, elle achète tout ton village. Elle achète le village de ton père, de ta mère. Il dit, elle achète même tout ton canton, toute ta région. Je te dis, la femme, elle est pétée de thunes. Tu vois une maison où elle dort là, tu restes tranquille. Elle ne travaille pas dans le bureau. Hein. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous ne savez pas quel salaire. Salaire, c'est pour les pauvres. Hein. Moi, je ne veux pas être salarié. Hein. Moi, j'ai toujours détesté les salaires. C'est pour ça que j'ai quitté la garde d'enfants. Je ne veux pas être salarié. Moi, je veux avoir des entrées d'argent. C'est-à-dire que du 1er au 31, toujours l'argent est sur mon compte. C'est ce que moi, je cherche. C'est pour ça que je suis retourné à l'école dans des artisanats. Il faut faire salaire. Salaire, c'est une fois dans le mois. Donc, tes 5 000 euros, c'est fini. Or, quand tu es dans l'entrepreneuriat, ça rentre ici, 2 000 euros, 4 000 euros. Dans le même mois, là, hein, tu as au moins 5 entrées, 6 entrées d'argent. C'est ça, moi, je cherche. Et c'est ça que je suis en train de vivre en ce moment. Je ne connais plus de gouvernement. Je ne connais plus galère. C'est Jésus qui fait ça. Bon, à ce propos, j'ai étudié. Non. J'ai étudié. Donc, quand j'aurai mon diplôme, parce que le diplôme, je vais l'avoir, la remise des diplômes, c'est le 11 octobre. Moi, je sais que j'aurai mon diplôme. Ça, le reste, là, ça, c'est eux qui voient. Mais j'ai étudié. Je n'ai pas passé mon temps à prier. Donc, j'ai étudié. Parce que Dieu, là, il travaille sur du support. Quand tu as des examens comme ça à passer, tu as le bac à passer, tu as un doctorat à passer, une maîtrise, un master, je ne sais pas quoi, ce que tu veux passer, il faut étudier. Quand j'avais mon permis de conduire à passer, je n'ai pas passé mon temps à gêner, je n'ai pas donné offrande à pasteur. Hein. Pour avoir mon permis de conduire, je n'ai pas donné une offrande à un pasteur. J'ai travaillé et je suis allé passer mon permis de conduire. Et j'ai prié aussi. Avant de partir, j'ai demandé au Seigneur qu'il soit le 4e homme dans la voiture. Vous connaissez l'histoire de la fournaise ardente. Hein? J'ai dit qu'il soit le 4e homme dans la voiture. Et effectivement, il était le 4e homme dans la voiture. Il y avait l'inspecteur, il y avait moi, il y avait le moniteur derrière, et puis Jésus était là. Voilà. Et j'ai demandé au Seigneur qu'il fasse que le temps là soit bien. Ce jour-là, ils avaient annoncé une pluie, il n'a pas plu. Que Dieu permette que je tombe sur un moniteur qui n'est pas trop, sur un inspecteur qui n'est pas trop sévère. Tout ça là, Dieu a fait. Mais j'ai travaillé d'abord. Hein. Oui, parce que vous ne voulez pas faire d'efforts et vous traînez dans les églises et vous pensez que Dieu va faire. Non. Dieu ne cautionne pas les fainéants. Hein. Dieu n'aime pas la facilité. Dieu n'aime pas la paresse. Dieu n'aime pas les nullards. Il faut travailler. Le Seigneur travaille sur du support. Dieu là, tu envoies quelque chose et puis c'est sur ce que tu as envoyé là, lui il dépose sa main dessus. Voilà. Donc moi, avant d'aller composer, j'ai travaillé. Je vous ai montré une petite vidéo. Je faisais des nuits de veille ici. Quand le bouton est sorti sur mon partout.
Je bossais, je ne dormais pas. Oui, je suis en déficit de sommeil. Donc, j'ai dormi demain un peu. Oui, 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 oui. J'ai travaillé. Donc, les parents, on n'a qu'à orienter nos enfants très tôt. Voilà. Dès que tu vois que l'enfant, il ne veut plus, s'il a il dit il ne veut plus, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu ne le laisses pas comme ça traîner dans les quartiers, aller fumer. Non, 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 tu ne le laisses pas comme ça. Tu l'orientes. Apprenons à vivre pour nos enfants. Apprenons à orienter notre jeunesse. L'école où j'étais là, il y avait des petits enfants là-bas de 16 ans, de 15 ans. Oui, 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 ils sont mineurs. Ils sont là-bas. Ils commencent déjà à être la pâtisserie à 15 ans. Automobile. Demain là, ton enfant aura un grand garage. Et vous connaissez l'argent que les gens là ont? Ceux qui font automobile là. Demain, ton enfant peut être comptable. Il peut gérer la comptabilité d'une entreprise. Parce qu'on apprend ça là-bas. Oui. Demain, ton enfant, elle est esthéticienne, coiffeuse. Elle peut coiffer les plus grands de sa localité. Même la couture. La couture, vous sous-estimez la couture. Vous voyez les grands chefs couturiers là. Comment ils se... Oh, hey! Regardez un pays comme Abidjan. Aujourd'hui, il y a de grands stylistes à Abidjan. Les fonctionnaires peuvent s'arrêter devant couturiers d'Abidjan aujourd'hui. C'est parce qu'il y en a qui n'ont pas un mindset. Hein. Quand ils sont dans les petits milieux, ils ont une petite vision. Ah, c'est pas la même chose. Je vous parle des gens qui se sont formés, qui se forment et qui embrassent aussi d'autres cultures, qui voyagent. Il faut beaucoup voyager pour voir les autres, comment ils avancent. Et puis tu te frottes. La Bible dit le faire aiguise le faire. Apprenez à vous ouvrir au monde. Apprenez à voyager. C'est pour cela que c'est important de faire voyager vos enfants et de voyager en famille. Hein? Je suis belle, non, ma robe est jolie. C'est Anne, c'est Anne qui m'a habillée. Depuis la Belgique, ma secrétaire sans salaire numéro 1. Elle c'est la première secrétaire sans salaire. C'est elle qui m'a habillée. Après, il y a Gisèle. Gisèle de Londres. Gisèle, elle m'a acheté un gros sac à main. Et puis, elle m'a viré 700 €. Ça, c'est ma deuxième secrétaire sans salaire. Elle, ouh. Gisèle, même, il ne te voit pas. Tu n'es pas à ton poste. Ah, envoie-moi les vidéos, les thèmes là. J'ai bien traité, d'accord? Et moi, j'ai beaucoup de secrétaires sans salaire. Donc, je suis habillée par Anne de la Belgique. Ah, ma chère, tant qu'à faire. Anne aussi, tu m'as serré. Tu sais que j'ai un gros ventre. Tu n'as même pas pensé à ça. Bon, tant qu'à faire. Ma chère, cadeau, elles sont refusées. N'a rien, on t'habille, toi qui as la grande gueule. Bon, je disais tantôt que on va orienter nos enfants. On va pas désespérer. L'enfant, il est déjà là. On ne réunit pas son enfant. Il n'y a pas enfant bête, il n'y a pas enfant sauvage, il n'y a pas... Non, 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 c'est vous qui donnez l'éducation à vos enfants. Donc si l'enfant dit que l'école, il ne veut plus aller à l'école. Et qu'arriver au bac, ça coince. Ça coince. Il n'a pas les capacités pour. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Tu le fais dévier de l'autre côté. Mais il faut qu'il continue de travailler. Mettez-vous autour de vos enfants. Voilà. Vivez pour vos enfants. Ne vivez pas pour le mariage, ni pour les offrandes et les dîmes. Arrêtez ça. Reconcentrez-vous sur vos enfants et puis sur vous-même, votre vie. Donc, à toute cette jeunesse-là, à toutes mes mind people, il y a une mind people qui m'a demandé combien a coûté ta formation. Ma formation a coûté plus de 10 000 €, mais ce n'est pas moi qui ai payé. C'est la région Île-de-France qui a financé ma formation via France Travail, Enseignement, Pôle Emploi. C'est pour ça que je respecte ce pays. Parce que ce pays m'offre ce que la Côte d'Ivoire n'allait jamais m'offrir. Ah si, il faut appeler un chat. Et c'est pour cela que quand tu arrives dans les pays développés, il faut profiter intelligemment du système. Voilà. Et j'arrive à me faire former comme ça parce que j'ai qu'un seul enfant. Quand tu commences à aligner les enfants, tu es coincé. Quand vous venez, vous voyez les aides sociales, vous tremblez comme ça, on dirait des idiotes. Et après, vous êtes bloqués. Donc, ma formation a été financée par la France, par la région. Donc, il faut être reconnaissant. Avant de critiquer les Français, critiquer, essayez de voir vous-même votre propre pays, là, vos propres parents même qui vous ont mis au monde, qui n'ont rien créé dans vos vies, là. Vous ne les critiquez pas, vous ne les condamnez pas. Vos présidents qui foutent le bordel en Afrique, là, vous ne les critiquez pas. Mais quand vous vous déchaînez sur la France, là, c'est pour cela que vous êtes en France depuis 40 ans et puis votre vie, là, ça ne va pas. Parce que Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les ingrats, hein. L'ingratitude, là, c'est un péché. Ah. Donc, il y a une qui m'a demandé, est-ce que sans papier, tu peux faire la formation? Non. Sinon, je l'aurais fait depuis. Voilà. La France a ses règles. On respecte leurs règles.
Voilà, c'est pas de leur faute. Hein. Si nous, là-bas, on n'a pas de règles. Voilà. Donc, voilà un peu. Je vous aime. Ça, c'est la première vidéo, non? Vidéo numéro 1. C'était pour juste pour vous dire tout va bien, je vais bien. Je suis revenue. On va faire la nouvelle saison. Je vais annoncer la nouvelle saison ce soir avec un thème que vous connaissez déjà. Parce que j'ai reçu une vidéo nouvelle saison tout à l'heure. Donc, comme j'ai fini mes examens maintenant, je vais maintenant faire le malin. Saison numéro 3. C'est ça, non? 3e saison. C'est la vidéo de ce soir. On va ouvrir la 3e saison. Je change pas. Et c'est dans ma jolie petite robe qui a serré mon ventre. Je m'en fiche. Voilà. J'ai gros ventre. J'ai gros nez. Je suis vilaine. Ce qui est sûr. Moi, bientôt, je serai multimillionnaire en euros. À ce soir. Mais, à demain. À demain. Non, à ce soir, mais il y a longtemps. À ce soir.